Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 4e jour de ce défi. Il reste 2 jours pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est un défi bio que je fais sur 5 jours avec une vidéo par jour. Donc je vais vous montrer ce qui me reste déjà de ce que j'avais acheté le premier jour. Il me reste un demi-citron, de l'ail, une courgette, une carotte, 4 pommes, une grosse banane, 2 petits oignons. J'ai une brique et demie de crème de soja. Ça, c'est le reste de mes lasagnes de légumes. Là, j'ai du soja que je fais tremper pour refaire du lait de soja et potentiellement pour faire du tofu, on verra. Niveau huile, c'est là où j'en ai vraiment plus beaucoup, donc je pense que je vais recharger et calculer le prix que ça fera. Là, c'est les petites lamelles de courgettes qui me restaient de quand j'avais fait les lasagnes de légumes. Ça, c'est un petit truc de riz que j'ai oublié au frigo au moment où j'ai cuit ce riz-là. Oui, car je garde tout ce qui est épicerie au frigo quand ça vient de magasin bio. J'ai eu trop de problèmes avec des mythes à un moment. Là, c'est ce qui me reste de sauce tomate. Derrière, j'ai un petit fond de lait de soja, vraiment pas beaucoup, heureusement que j'en refais aujourd'hui. Il me reste un petit peu de sucre. Le reste des pommes de terre d'hier, on n'a pas tout mangé. J'ai du riz cuit, donc une grosse quantité qui servira sûrement pour ce midi ou ce soir. Là, on a du boulgour, je ne sais pas si je l'utiliserai parce que j'en ai aussi du déjà cuit qui me reste de quand on avait fait le couscous. Peut-être que je l'utiliserai pas, on verra. Il me reste à peu près un peu moins de la moitié de ce pot de yaourt de soja. Il me reste des pois chiches déjà cuits, pas mal de flocons d'avoine et il me reste environ un tiers de mon gros paquet de farine. Donc en soi, pour tenir 2 jours, je pourrais très bien tenir avec ça et me dire que j'ai fait pour 32 € et m'arrêter là, mais j'ai envie d'aller jusqu'aux 40 pour faire le défi avec ce qu'on avait dit, avec 4 € par jour. Donc je vais aller compléter en magasin bio, acheter de quoi compléter, sûrement un peu en légumes, parce que j'ai pas énormément de légumes finalement pour tenir 2 jours, sachant qu'on est 2 à manger. Mais voilà, c'était pour la petite update de ce qui nous reste. Du coup, pour ce 4e petit déjeuner, on va partir sur un porridge. Donc, des flocons d'avoine. Je pense pas non plus qu'on aura utilisé tous les flocons d'avoine à la fin de la semaine, donc demain. Et j'utilise par contre mon reste de lait de soja, parce que ça fait déjà 3 jours que je l'ai fait et je sais pas combien de temps ça se conserve. J'ai ajouté un petit peu d'eau et j'ai aussi mis une pomme entière dedans, enfin que j'ai coupée, pour donner un petit peu de goût. Bon, clairement ce sera pas le petit déjeuner le plus intéressant de la semaine, mais bon, c'est nourrissant quoi. Pour le déjeuner, on va faire un espèce de curry de pois chiches. Ça j'adore, c'est un de mes plats préférés, tout ce qui est curry, saté, plat avec une base de légumineuses ou de tofu et de crème, j'adore ça. Donc je vais utiliser les pois chiches qui me restent. Et d'ailleurs c'est super cool parce que en fait j'ai mangé du coup 4 fois des pois chiches cette semaine. Et du coup ce sera 4 fois sous des formes différentes. Il y a eu l'omelette de pois chiches, il y a eu le houmous, il y a eu les pois chiches grillés. Et là ce sera sous forme de curry, donc j'ai absolument pas l'impression de manger la même chose en fait. J'ai pas ce côté redondant de se dire ah mince je mange encore pareil. Et même si potentiellement là je pense que ça va faire une grosse quantité, peut-être qu'il en restera et que je le mangerai vendredi soir avec du boulgour. Comme ça j'utilise le boulgour qui reste. On verra. En tout cas je vais commencer par couper mes légumes. C'est parti. Alors, on commence par l'huile. Je pense que je vais tout mettre vu que de toute façon je dois recharger. Ça, c'est fini. Dans mon huile, je vais mettre du curry, du garam masala et du poivre. Je commence par mettre l'ail. Après je vais mettre les carottes dedans, puis les courgettes.
Et en fin de cuisson, je mettrai les pommes de terre et les pois chiches. J'ai goûté dedans et ça prend un petit peu. Et maintenant je laisse mijoter un petit peu, j'ai ajouté un petit verre d'eau et je vais laisser comme ça tranquillement chauffer un peu quelques minutes. Et dans environ 10 minutes, je viendrai voir ce que je dois rajouter. Et je couvre pour encore environ 10 minutes. Bon, je suis trop contente de manger ce curry, il sent trop bon, ça sent un peu l'ail, les épices, ça a l'air délicieux. Didier, bon ça se voit pas tellement mais il a une énorme assiette par rapport à moi. Et il en reste un petit peu pour demain ou si jamais je le mange pas au cours du défi, je le mangerai plus tard. Et voilà, je suis allée au magasin bio pour acheter quelques petits trucs, donc j'ai pas pris énormément. J'ai repris 5 patates qui m'ont coûté presque 2 €, 2 courgettes, donc une petite et une grande qui ont coûté 1,60 € il me semble, une toute petite patate douce qui m'a coûté 1,50 €, donc pas donné. Et il y avait encore les champignons que j'avais trouvé super bons la dernière fois, sauf que là ils étaient en promo parce qu'ils étaient abîmés. Du coup ça m'a coûté 1 € et des poussières. Ça m'a coûté 1,19 € au lieu de 1,80 €. Donc c'est pas plus mal, et comme ça j'ai un peu complété mes courses de début de semaine, donc ça vient me rajouter 6,35 €, et il me semble que j'avais dépensé 31,97 €. Et je me rajoute 75 g d'huile d'olive, sachant qu'elle coûte 10 € le kilo, donc ça nous fait 75 centimes de plus. Donc je vous affiche le tableau des prix juste maintenant. On est à 39,07 €, ce qui veut dire qu'on n'a pas dépassé les 40 €. Je garde la petite marge pour tout ce que j'ai pris un peu dans mon placard, dès qu'il y avait le sel, le poivre, les choses comme ça, la levure, ou voilà des petits trucs comme ça qui coûtent pas très cher, mais que comme ça c'est compté dedans. Et donc le défi est respecté. Enfin il reste encore une journée et demie pour manger, mais avec tout ce que j'ai, je pense que ça va le faire. Et pour le goûter, je vais manger le reste du porridge de Didier, il l'a pas fini ce matin. Et il en voulait plus, du coup moi je vais prendre le porridge pour le goûter. Et lui il va prendre la dernière part de tarte à la banane, qui était d'ailleurs super bonne. Là j'ai obtenu beaucoup d'eau cara encore. Ce que je vais faire, c'est que je vais en utiliser une partie dans un gâteau aux pommes et que je vais utiliser l'autre partie dans une pâte à tarte. Et si j'arrive pas à tout utiliser, je vais le congeler, il me semble que ça se congèle. Alors pour la pâte à tarte qui servira ce soir pour faire une tarte à la courgette, j'ai mon eau cara, j'en ai pas pris énormément. Je vais mettre de la farine. Faut que j'en garde un peu pour mon gâteau à la pomme ou mes sablés, je sais pas encore. Voilà. On vient mettre du sel. Un petit peu d'eau. Et un petit peu d'huile. Maintenant qu'on est à nouveau riche en huile, un petit peu plus. Alors, pour une raison inconnue, mon lait de soja a totalement caillé. Du coup, j'ai rajouté du citron et comme ça on va faire du tofu. C'était pas spécialement prévu, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Mais du coup ça fera du tofu. Je l'ai pas surveillé pendant qu'il chauffait vu que je m'occupais de la tarte. Peut-être qu'il a trop chauffé et qu'il est devenu caillé, je sais pas.
On va laisser prendre 10 minutes et après on va égoutter ça pour faire du tofu. Donc pour l'égoutter, je vais réutiliser mon sac qui a servi pour l'okara tout à l'heure. On va essayer de ne pas me brûler. Ça en fait pas mal quand même. Bon après il va s'essorer. Mais... Bon du coup j'aurai pas de lait de soja. Comme quoi il faut surveiller ce qu'on fait. Dès qu'on ne surveille pas, ça peut devenir du tofu. Et je vais transférer dans ma boîte à champignons que j'utilise pour essorer mon fromage de soja. C'est une boîte à champignons que j'ai percée. Hop, voilà, on met dedans. On va faire comme ça. Et il faut mettre quelque chose de lourd dessus. Je vais trouver ça. Du coup, pour presser, j'ai mis un bocal avec de l'eau dedans. Et ça écrase bien, il y a pas mal d'eau qui sort. Il faut que je la vide régulièrement. Donc du coup, je vais avoir du tofu, je sais pas encore ce que je vais faire avec. Peut-être que s'il a une bonne consistance, je pourrais en faire poêler à côté de la tarte aux courgettes. Alors, je vais faire le moelleux aux pommes, inspiré d'une recette que j'ai trouvée sur le site de Soy. Je vais quand même pas mettre tout l'okara, hein, ça me fait beaucoup. Je vais mettre ça. Du coup, j'ai pas de lait végétal pour mettre dedans, mais je vais mettre un peu de yaourt et éventuellement de l'eau si je vois que c'est pas assez moelleux. Et c'est parti. En vrai, je suis assez choquée parce que je trouve que de toute la semaine, on a mangé que des trucs bons en vrai. Enfin, il y a vraiment que des trucs qu'on a aimés. Il n'y a pas un seul repas où on s'est dit ouais, c'est pas génial. Même Didier au début, il était un peu dubitatif quand il voyait ce que j'ai acheté au magasin bio. Il m'a dit mais on va manger quoi du coup, enfin, il avait pas l'air rassuré. Il s'est dit mais on va manger que des pois chiches avec du riz en fait. Et en fait, tout ce qu'on a mangé, ça a été trop bon. Donc je suis plutôt contente. Bon là, ce sera pas extrêmement sucré. On va utiliser tout le yaourt. Est-ce que j'en ai besoin pour une autre recette? Je crois pas. Normalement, j'en ai pas besoin. Au cas où, je vais garder une cuillère si je dois faire une sauce. Je laisse une cuillère de yaourt si jamais je dois faire une sauce pour quelque chose. Ça servira. Ouais, je vais ajouter un peu d'eau. On va mettre un petit peu d'huile. Et je vais venir ajouter de l'eau. J'ai ajouté l'autre moitié du sachet de levure que j'avais utilisé en début de semaine pour mon autre gâteau. Et maintenant, je vais ajouter les pommes. J'ai ajouté un petit peu de cannelle dans la pâte et maintenant, direction le four. Et voilà le résultat, il est encore plus moelleux que celui que j'avais fait il y a quelques jours, le premier jour je crois. Il sent trop bon. Alors l'okara vraiment c'est bizarre parce que si vous goûtez dans la pâte, c'est pas bon du tout. Moi j'ai vraiment le réflexe de terminer le bol, là après avoir vidé mon bol dans mon moule à gâteau. J'ai tendance à le gratter avec une fourchette. Et vraiment là c'était pas bon, enfin c'était le goût de l'okara, c'est pas bon, c'est un goût de fève crue. Enfin surtout que le mien il est pas cuit. Mais alors une fois que c'est dans le gâteau, c'est tellement bon et ça apporte vraiment quelque chose niveau de texture. Oui, je peux pas m'empêcher de faire pouic pouic dedans, ça donne trop envie. Pour le tofu, voilà ce qu'on obtient. Donc il est pas extrêmement... il se tient pas hyper bien, j'ai coupé des petits bouts pour voir. Mais je vais le faire poêler ce soir avec la tarte aux courgettes, avec des épices et un petit peu de sauce soja, ça devrait être bon. Alors j'ai mis le fond de tarte après cuire au four pour environ le temps que je cuise les courgettes. Celle-ci est déjà coupée parce que je l'ai utilisée pour huiler mon moule à tarte. Ça marche très bien avec un bout de courgette. Ça évite d'utiliser un sopalin ou alors si vous avez un pinceau, dans ce cas-là vous le faites avec un pinceau. Faut pas se compliquer la vie. Mais avec un bout de courgette ça marche très bien. Ça marche aussi avec les patates. Je coupe un peu à l'arrache mes courgettes et je vais juste les faire revenir environ 10-15 minutes avec mon petit oignon. Alors je vais mettre un petit peu d'huile et faire revenir mes légumes.
En arrière-plan, vous pouvez voir le gâteau qu'on a déjà un petit peu attaqué. On commence par les oignons. Bon, j'ai pas encore nettoyé mon plan de travail, donc il est plein de farine. Je vais préparer l'appareil à tarte. Donc, de la crème de soja. Je mets presque la brique entière. Est-ce que je la mets entière ou pas? On va garder un mini fond pour un truc que j'ai prévu demain. Après, du sel. Ce que vous entendez derrière, c'est les courgettes. Normalement, je mets de la fécule et de la levure maltée dedans, voire parfois de la moutarde. Mais là, du coup, on va faire au plus simple. Juste crème de soja, curry, poivre et sel. Mes épices ne sont pas bio, hein, c'est ce que j'avais dit au début du défi. Je les ai prises de mon placard, donc c'est les seuls trucs qui ne sont pas bio de ma semaine. Et je mélange avec ma cuillère en bois. Comme ça, ça fera moins de vaisselle à Didier, vu que c'est lui qui fait la vaisselle. Alors la pâte a pré-cuit. Je vais venir répartir les courgettes dessus. Il n'y aura pas besoin de beaucoup de cuisson puisque les courgettes sont quand même pas mal cuites déjà. Et que la pâte est pré-cuite, donc je pense qu'en 20 minutes ça ira. Ah, et une peau de noix. Voilà. Vous pouvez faire pareil juste avec un fond de moutarde hein, sur votre tarte, c'est très bon aussi, ou un fond de sauce tomate, ou de miso, ça peut être bon aussi. On vient verser la crème par-dessus. Et ce serait vraiment trop bon avec de la levure maltée par-dessus, mais bon. Une autre fois. En plus, j'aurais pu en prendre au magasin bio parce qu'il y en avait en vrac. Oups. Donc ça aurait été pratique. Mais j'y ai pas pensé. Voilà, on va enfourner ça. Bon bah elle est plutôt pas mal quand même. J'ai mis un peu de curry par-dessus. Franchement, elle me donne super envie. On se prend des petites parts de tarte et on va les manger devant une série. Ça a l'air trop bon. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour le dernier jour du défi. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bisous!